Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. Une histoire de tempête sur la plage. 3, 2, 1, ça y est! Manon et Emma, les deux cousines, battent des mains. C'est toujours par cette petite phrase, à cet endroit précis, que commencent les vacances. Lorsqu'au bout du sentier, on voit soudain apparaître un beau ruban bleu qui scintille. C'est la mer. C'est le plus beau jour de l'année, s'écrie Manon. C'est le plus bel endroit du monde, renchérit Emma. Gna 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 gna, se moque le frère de Manon. Les fillettes haussent les épaules. Elles sont de trop bonne humeur pour relever les commentaires d'un garçon grognon. Elles n'ont qu'une hâte, enfoncer les pieds dans le sable chaud, sentir la caresse du vent, retrouver cette belle plage blonde qui s'étend à perte de vue. La famille s'est installée sur la plage, au même endroit que l'année dernière et que toutes les années avant. Il y a des habitudes qui ne changent pas. Pendant que les parents disposent les serviettes et les parasols, les cousines demandent: «On peut aller se baigner?» «D'accord, mais vous restez au bord.» «C'est promis!» crient les cousines qui filent déjà vers les vagues. Brrr, ce n'est pas si facile de rentrer dans l'eau, la mer est froide, mais pas question de reculer. Ce n'est pas les deux cousines qui ont hâte d'essayer leur nouvelle bouée, ces deux belles licornes qui ont fière allure sur l'eau. «Ça y est, je flotte, moi aussi!» les cousines barbotent dans le bonheur. Mais soudain, elles reçoivent une giclée d'eau froide. Le frère de Manon, sur la plage, est en train de les asperger avec son pistolet à eau. «Arrête!» crie-t-elle, mais le cousin n'écoute pas. Elle sent l'énervement monter en elle. On dirait qu'au fond de son ventre, quelque chose s'agite et frémit, comme des vaguelettes dans son estomac. «Qu'il est agaçant, ton frère!» «Oh, il est toujours comme ça», répond Manon. «Il aime bien m'enquiquiner.» «Bon, si on allait pêcher.» Munies de seaux et d'épuisettes, les deux cousines sautent de rocher en rocher. Objectif, la pêche aux crevettes. Elles se tapissent au fond des mares. On peut d'un coup de filet en attraper quelques-unes, si on est rapide, parce qu'elles filent comme l'éclair. «Viens voir, Manon, regarde!» dit Emma. Et plouf! Un gros pavé lancé au milieu de la mare vient briser le charme de cet instant magique. Les cousines sont éclaboussées de la tête aux pieds. Lorsqu'elles relèvent la tête, elles n'ont que le temps d'apercevoir le frère de Manon qui s'enfuit avec un rire moqueur. Emma est tellement indignée qu'elle n'arrive plus à parler. Il lui semble qu'une autre pierre vient de tomber au creux de son ventre et que tout y est bouleversé. Elle se sent remuer au fond d'elle-même, bouillonnante, une grosse boule de vase, la colère. Bon, c'est fichu pour les crevettes. Tant pis, retournons à la plage. Sur la plage en sable doré, la mer est en train de monter. C'est le moment idéal pour construire un grand château de sable. Espérons qu'il ne sera pas avalé par les vagues. Et Maorato trace un grand carré. Les remparts seront ici, oui, renchérit Manon. Et la citadelle ici, il n'y a plus qu'à se mettre à l'ouvrage, à grands coups de pelle et de râteau. Mais la mer monte. Ça y est, l'ennemi charge, l'écume a envahi les douves. Les premières vagues viennent lécher les remparts. Certains endroits commencent à s'effondrer. Le château fort résiste sous l'assaut, mais combien de temps tiendra-t-il? Les deux cousines tremblent à l'idée de voir tout s'écrouler. Et tout d'un coup, du coin de l'œil, elle aperçoit son cousin qui s'approche. Il a ramassé un râteau, il lève le bras et s'apprête à détruire la citadelle assiégée. Dans le ventre d'Emma, la rage monte, monte comme la marée. C'est une vague écumante qui déferle et menace de tout emporter. Et soudain, elle aperçoit à ses pieds un crabe. Elle attrape le crabe. Le garçon a lâché son râteau. Il s'est immobilisé, un pied en l'air, comme une drôle de statue de sel. «Attention! Danger! Il va te pincer le bout du nez!» Le cousin recule. Emma le poursuit, prise d'un fou rire. Sa colère s'est évanouie. «Crac, crac, crac! Il va te croquer! Cours vite te cacher!» Et en effet, le garçon a détalé et s'est réfugié près des parents. Ceux-ci ont tout observé et ri de bon cœur. Sur le rivage, pendant ce temps, la mer a cessé de monter. La main dans la main, Manon et Emma regardent les vagues se retirer. Derrière elles se dresse leur belle citadelle droite et fière dans la paix de la soirée. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.